Bonjour, je suis Abdesalam Boujadraoui. Aujourd'hui, nous abordons le troisième volet d'une série de vidéos consacrées toutes à la réforme de Martin Luther. Je vous rappelle que dans les précédentes vidéos, nous avons fait un survol de ce XVIe siècle, tant au niveau économique, social que du point de vue de la technologie, puisque nous avons évoqué l'avènement de l'imprimerie. Ensuite, nous avons vu les précurseurs de la réforme de Martin Luther, ainsi que les grands courants tels que l'humanisme avec Erasme dans ce même XVIe siècle. Il est temps maintenant de nous pencher sur Martin Luther. Il est né le 10 novembre 1483 en Allemagne, dans une petite ville d'Eisleben. Son père s'appelle Hans Luther. C'était le père de Martin. Au départ, était un simple ouvrier qui travaillait dans les mines, donc un mineur. Par la suite, il va améliorer sa situation puisque il va tenir une fonderie. À partir de là, il s'enrichit et il devient un notable de la ville. Mais surtout, c'est un brave monsieur qui voudrait pour ses enfants une meilleure condition de vie que la sienne. En ce sens, il fait entrer le jeune Martin dans une école primaire et surtout, il le destine à devenir un homme de loi, c'est-à-dire un juriste. Une fois qu'il aura son diplôme, il entrera dans les ordres au service d'un aristocrate comme un comte. C'était ça les ambitions de cette époque, ça faisait partie de cette mentalité. Donc Martin Luther entre donc dans une école primaire. Ensuite, quand il décroche l'équivalent du bac, il entre à l'université d'Erfurt. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, il y a dans ces universités allemandes à cette époque-là une certaine effervescence puisque on admet les idées de l'humanisme, donc un certain libéralisme qui aura certainement une influence sur notre futur Martin Luther qui fera donc cette réforme. Donc Martin Luther suit la voie tracée pour son père pour devenir un homme de loi. Et à chaque fois qu'il y a des vacances, il rentre à la maison pour voir ses parents. Alors qu'il retournait dans la ville universitaire d'Erfurt, un événement va se produire. Il sera prisonnier dans une forêt sous un violent orage avec une foudre qui va tomber, qui va brûler un arbre, un chêne. Et là, notre jeune Martin est pris de panique. Il voit la mort de près, il va mourir. Il s'adresse à Sainte Anne et lui dit « Sainte Anne, si j'échappe à cette foudre, à cet orage, je me fais prêtre. » Comme il échappe, comme nous le savons tous, il entre aux ordres des Augustins dans cette même ville d'Erfurt, où il devient un très bon élève, il devient prêtre, il gravit, comme on dit, les échelons pour devenir à son tour un enseignement. Mais une chose très importante va survenir dans sa vie. On dit quelle est la conséquence de cet épisode où il est prisonnier de la foudre, mais également d'autres personnes avancent le fait que cet épisode est dû au fait qu'il va perdre un de ses précieux amis. C'est-à-dire que Martin Luther prend conscience qu'il peut mourir à n'importe quel moment. Et il va se poser la question suivante qui est dans l'air du temps. Si je meurs, quel est mon salut? Qu'est-ce que je veux devenir si je meurs maintenant? Après ma mort, est-ce que j'irai au paradis? Est-ce que j'aurai l'indulgence de Dieu? Quel est mon salut, si vous voulez, si je meurs maintenant? C'est une question qui est d'actualité. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il y avait une épidémie de peste noire qui faisait que la mort était constamment présente. Qui dit mort dit recherche du salut, et qui dit recherche du salut dit également doute. On ne sait pas trop comment on peut avoir ce salut, et surtout il y a une idée assez répandue qui est dérivée des grandes idées
de Guillaume d'Occam qui dit que le salut vient par la grâce. Mais cette grâce-là, il faut l'aider par les actions. C'est par ces actions que cette grâce-là, on va l'obtenir. Et notre brave Martin se pose la question, comment j'aurai mon salut? Et alors on dit qu'il va rentrer dans une sorte de psychose, dans une sorte d'obsession mystique, à tel point que il voudrait faire tout pour avoir cette grâce, pour avoir ce salut. Et il entre dans une pratique douloureuse, une pratique de mortification de la religion. Et donc là, voici donc notre brave Martin Luther qui est réellement sous l'emprise d'un très grand trouble, d'un très grand émoi mental. Jusqu'à ce qu'il se penche sur les Écritures, spécialement les épîtres aux Romains de Paul de Tarse, Saint Paul, dans le passage 1,17 qui dit que le juste par la foi vivra, ou bien le juste vivra par la foi. Ça veut dire que c'est la foi qui va permettre aux gens d'avoir le salut. Et ça va être une très grande révélation pour Martin Luther. Il sait que finalement, le Dieu n'est pas un Dieu qui va porter un jugement dur envers lui, non. Et lui demander je ne sais quelles actions de mortification et de douleur pour connaître le salut. La seule façon d'avoir le salut, c'est d'avoir la foi, uniquement la foi, et surtout la foi. C'est là qu'il va découvrir ce qui va constituer l'élément essentiel de sa doctrine, c'est-à-dire la justification par la foi. Toutes les actions que vous feriez, toutes les indulgences par conséquence que vous achèteriez, tout ce que feraient les prêtres pour vous, cela ne compte pas. Ce qui compte pour avoir le salut, c'est la foi, uniquement la foi, et rien d'autre que la foi. C'est-à-dire que vous devez, pour avoir votre salut, comme le dit ce passage 1,17 des Épîtres aux Romains, vous confiez à Dieu et vous plier à sa volonté et croire en lui, et les choses s'arrêtent là. Les conséquences sont assez fâcheuses pour l'Église classique, pontificale, puisque vous n'aurez plus besoin d'intermédiaires, vous n'aurez plus besoin d'acheter des indulgences, vous n'avez aucun intermédiaire entre vous et Dieu et le pape, comme je l'ai dit dernièrement dans une précédente vidéo. Et le vicaire de Dieu, c'est le seul intermédiaire entre l'Église et bien sûr les fidèles et le Christ et Dieu. Et voilà donc ce que pense à ce moment précis notre Martin Luther. Après, il va évoluer puisque cela va se retrouver dans l'enseignement qu'il va donner à ses élèves. Voici donc l'idée de base qui germe chez notre bientôt réformateur de la pensée chrétienne. Nous faisons un petit raccourci, nous allons un peu vite dans l'histoire, et voilà que le pape de l'époque, Léon X, qui doit achever un travail commencé avant lui par le pape précédent, qui est la construction de cette très belle basilique de Saint-Pierre. Il émet des indulgences, c'est-à-dire que ce sont des certificats que les fidèles chrétiens achètent pour avoir une réduction de leur peine, pour ne pas, si vous voulez, passer par le purgatoire pour nous, pour les gens vivants, mais également pour les morts. Et bien sûr, ceux qui sont riches, ils peuvent acheter beaucoup d'indulgences et éviter tout passage par ces lieux que tout le monde, dans l'au-delà, que tout le monde redoute. Ceux qui sont pauvres, qui n'ont pas d'argent, ben, ils passent par la case
classique de la rédemption, et ainsi de suite, et par le purgatoire. Mais vous savez, ne soyons pas trop hâtifs dans nos jugements. Les indulgences existaient bien avant, c'était autre chose, c'était des choses que devaient faire les fidèles par rapport au péché qu'ils ont commis. Et là, Martin Luther entre dans une colère. Pour lui, c'est tellement injuste, tellement inique. Dans une certaine mesure, il a raison et il accroche sur la porte de l'église de la Toussaint ces fameuses 95 thèses, où il explique son point de vue par rapport à ces indulgences et à leur côté injuste. Et là, ça va faire un tollé, mais je voudrais quand même souligner un élément qui est important. Les thèses écrites par Martin Luther ne sont pas écrites en allemand. Ces thèses sont écrites dans la langue latine. C'est-à-dire que d'une façon générale, ce que voudrait faire provoquer Martin Luther avec ces thèses, c'est un débat autour du salut. Parce que pour Martin Luther, nous sommes tous pécheurs. Personne ne peut être pécheur, il est strictement impossible de ne pas être pécheur, mais il y a la grâce divine qui, elle, est gratuite. Dieu donne le salut de façon gratuite à condition de croire en lui et de se plier de façon sans équivoque à sa volonté. Voilà ce que voudrais exposer. Donc, Martin Luther, c'est pour provoquer, comme je l'ai dit, un débat, mais à aucun moment il n'était dans son esprit de vouloir bouleverser l'Église telle qu'il était ou le christianisme. Malheureusement, comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, il y avait ce qu'on appelait beaucoup de principautés qui constituaient ce qu'on appelle le Saint-Empire romain de la nation germanique. Il y avait peut-être quelques 300 petits États, des petites principautés qui étaient gérées par des nobles aristocrates qui se donnaient le titre de prince, et certains étaient ce qu'on appelle des princes électeurs. Certains étaient contre l'Église, et ce depuis longtemps, et c'est pour l'occasion, comme c'est du reste pour beaucoup d'universités, d'écrire mais alors des milliers de pamphlets contre l'Église catholique de Rome. Il y aura mais alors des milliers de librets. Ce sont de petits fascicules, de petits bouts de papier, de petites feuilles qui seront distribuées, mais alors à des milliers. Pourquoi? Parce qu'il y a l'essor de l'imprimerie, mais l'autre élément, c'est que dans cet Allemagne-là, il y a de plus en plus de personnes qui savent lire. Ce n'est pas beaucoup, mais l'éducation commence déjà à pénétrer au sein de la population. Et les gens qui ont ces librets en main, ils vont en faire la lecture aux autres personnes qui ne savent pas lire. Et donc, ça va se propager à comme on dit vulgairement, comme une traîne de poudre. Et les écrits ultérieurs de Martin Luther, d'eux-mêmes, vont se propager. Il y avait aussi un autre moyen de propagation, c'était les vendeurs ambulants. Lorsqu'un vendeur ambulant est dans une ville, il prend connaissance de ce que a fait Martin Luther, il le dit dans le plus profond, il le propage dans les plus profondes campagnes. Je vous signale qu'il y avait dans les campagnes, chez les paysans, un mécontentement qui va finir par donner une guerre très connue. Quoi qu'il en soit, voilà donc les idées de Martin Luther qui se propagent, mais alors d'une façon assez folle, avec beaucoup de princes qui n'aimaient pas l'Église, ou peut-être parce que il convoitait les biens des prêtres installés dans leur principauté, peut-être qu'ils voulaient accaparer les biens des abbayes, vont rejoindre la réforme. Du reste, beaucoup de personnes qui voulaient entrer dans les ordres vont renoncer suite à l'influence des idées de Martin Luther. Alors, que fait notre pape? Notre pape, bien sûr, n'est pas content. Il va envoyer des émissaires à Martin Luther pour lui demander de se rétracter. Il refuse.
il prononce une bulle, c'est une sorte de décret d'excommunication. Alors là, chapeau bas à Martin Luther, qui va prendre cette bulle, va la brûler comme si à son tour il prononçait une excommunication contre le pape. Et surtout, cela ne s'arrête pas là. Il donne des leçons au pape, il s'adresse à lui d'une façon directe. C'est comme s'il lui dit: Hé pape, si tu crois que tu vas nous faire plier, tu te trompes. Il le traite d'antéchrist. Et il lui dit: mais pape, au lieu, il ne s'adresse pas comme ça, mais peut-être d'une façon beaucoup plus virulente. Il dit: mais pape, au lieu de nous demander d'acheter des indulgences, pourquoi ne pas donner la grâce et le salut et libérer le purgatoire de toutes ces âmes qui y sont prisonnières? Donc, on ne peut pas dire que Martin Luther ne soit pas courageux. C'est quand même, à cette époque-là, affronter le pape, alors ça, c'est pas une mince chose. D'autant plus que d'autres personnes qui ont fait ce genre, qui ont eu ce genre de comportement, bah, ils l'ont payé de leur vie, ils ont été brûlés vifs, ces personnes-là. Le pape demande à Charles Quint d'intervenir et Martin Luther est convoqué devant la Diète dans une ville qui s'appelle Worms. Et là, il craint pour sa vie, il dit: voilà, je suis cuit, sans faire de jeu de mots, on va me brûler, mais il se rend compte qu'on veut juste qu'il se rétracte. Et là, il va mettre en avant quelque chose qui est très important, c'est la conscience. Il dit qu'il est le prisonnier de la conscience et du Christ, qu'il est captif de la volonté de Dieu et du Christ et qu'il ne peut la trahir. Nous prenons connaissance avec le deuxième élément de la pensée de Martin Luther, qui est l'examen de la conscience, le fait de suivre sa conscience. C'est quelque chose de très important chez les protestants. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La Diète de Charles Quint va prononcer son bannissement et surtout dire que personne ne peut le recueillir. Il sera recueilli par un prince qui est Frédéric III, dit le sage, qui est le prince de la Saxe et qui est un prince électeur, il le protège. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Par la suite, certains princes vont rallier Martin Luther, une partie de la population va de même rallier Martin Luther, des universités également vont rejoindre les idées de Martin Luther, tandis que d'autres vont rester fidèles au pape. Il y aura une guerre que Charles-Quint, j'allais dire Charlemagne, que Charles Quint va gagner, mais il y aura une paix des religions. Qu'est-ce que dans cette paix des religions, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura l'idée que à chaque prince sa religion. Lorsque un prince est protestant, les gens qui habitent dans cette principauté seront protestants. Ils n'ont pas le droit de choisir la religion. Ceux qui sont sous le contrôle, sous le règne d'un prince catholique, continueront d'être catholiques sans avoir le choix. Ce n'est pas encore une liberté du culte, mais on reconnaît la religion réformée de Martin Luther comme étant quelque chose de légal. Lorsque les princes vont protester, va naître le mot protestant. Maintenant, pourquoi est-ce que la pensée de Martin Luther est importante? Elle est importante parce qu'elle va apporter une rupture définitive avec l'Église, avec le christianisme. On peut le déplorer puisqu'il y aura une rupture entre deux éléments. Il y aura d'une part la pensée fidèle au pape catholique et la pensée réformée qu'on appellera les protestants. De ce point de vue-là, il y a quand même une rupture, on pourrait le déplorer. Mais surtout, il va apporter des éléments, les éléments de la modernité. Lorsque Martin Luther apporte son idée principale qui est la justification par la foi, et la foi elle seule, rien d'autre que la foi, et qu'il apporte également la conscience, il annonce les grands philosophes du XVIIIe et du XIXe siècle, du XVIIe également, mais surtout il annonce Emmanuel Kant avec ses idées et d'autres philosophes. Alors, pourquoi il y a une rupture?
c'est que jusqu'à ce jour, l'Église gérait tout. Maintenant, il apporte la justification la justification du salut par la foi. Plus besoin de passer par un intermédiaire. L'examen de la conscience, c'est le fait de suivre sa conscience. Donc la conscience dépend de votre subjectivité, elle ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Et surtout, il va apporter le troisième élément, qui est le sacerdoce universel. Ça, pour simplifier, c'est que chaque croyant est un prêtre en lui-même. Et chez les protestants, les pasteurs ne sont pas des prêtres. Ce sont des gens qui sont érudits, qui connaissent très bien la religion, mais qui ne sont pas des prêtres, c'est-à-dire qui ne sont pas ordonnés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'avait plus besoin, le fidèle catholique, chrétien, pardon, n'a plus besoin des prêtres. Donc, il y a une éviction purement et simplement de l'autorité du pape pour la replacer, pour la déplacer vers l'humain. Tout ça, nous aurons l'occasion de le revoir dans la prochaine vidéo qui sera consacrée à l'aspect théologique de la pensée de Martin Luther. Mais pour le moment, il y a aussi autre chose que va apporter notre brave Martin Luther, c'est le fait qu'il va faire en sorte que la messe se fera en allemand. Alors là, elle se faisait auparavant en latin. Là, c'est la langue vernaculaire qui est proposée, dans laquelle va se faire la messe, donc en allemand, et les gens pourront connaître la parole divine directement et la connaître directement par eux-mêmes. Et surtout, il va faire comme Erasme, il va traduire la Bible, mais Erasme a traduit la Bible, la Vulgate, il a traduite du grec vers le latin, qui était la langue scientifique de l'époque. Non, lui, il fait autre chose. Il a traduit directement dans la langue du pays, c'est-à-dire dans la langue locale, c'est-à-dire en allemand. De ce fait, tout le monde, sans intermédiaire, sans avoir besoin des prêtres catholiques de l'Église, tout le monde pourra prendre connaissance de la Bible dans sa langue maternelle, ce qui est quelque chose de très très important. L'autre élément, c'est qu'il va écrire 2 catéchismes. Un catéchisme pour les adultes, et surtout, elle a ses chapeaux bas, il va penser à créer un catéchisme pour les enfants dans une langue simplifiée avec des illustrations. C'est-à-dire que Martin Luther a très bien compris les enjeux d'une éducation aux valeurs du christianisme et de façon simplifiée. Mais surtout, la rupture va se faire réellement avec l'Église, c'est lorsque Martin Luther va se marier. Mais là, on parle de personne. Donc, lorsque Martin Luther meurt, il aura d'une part créé la modernité dans le christianisme, mais d'autre part, il aura, malgré lui, ou peut-être de façon tout à fait volontaire, quoi qu'il en soit, il y aura une division de la religion chrétienne, la religion, l'identité. Pas l'identité, d'une certaine manière, on peut dire une certaine forme d'identité. L'union de la religion chrétienne, tant voulue par le pape et par tous les papes, ben malheureusement, elle n'est plus là, elle disparaît, et il y aura beaucoup de confrontations, mais surtout, comme je l'ai dit, il y aura la naissance de cette pensée moderne. La pensée réformée elle-même va se diviser, on assistera, ça ce sera l'occasion dans une autre vidéo, à la naissance de l'Église anglicane. D'ici là,
Je vous remercie pour votre écoute. Je suis Abdessalam Boujedraoui. Prochaine vidéo, il y aura beaucoup de théologie. D'ici là, portez-vous bien.